papa. T'inviter à prendre la place, papa. T'inviter à siéger au milieu de nous. T'inviter, papa, il y a de gloire. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Parce que nous savons que tu es là. Tu as pris ta place, oh papa. Tu es là, papa, dans toute ta splendeur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, papa. Nous bénissons ton Saint-Nom, papa. Merci pour le contrôle, papa. Merci pour ce que tu es, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, papa. Sois magnifié, Père Dieu du puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées? Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Alléluia, papa. Alléluia, toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Si ce beau moment, nous allons inviter la sœur Laurie à venir nous conduire dans la prière. Alléluia, on continue d'acclamer l'Éternel. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir à tous les consacrés de l'église Urbain Le Rocher. Nous sommes le premier vendredi du mois de février pour l'intercession avec le nouveau thème qui est Dieu ayant la première place en fait dans nos vies. Je vais encourager quelqu'un ce soir sur le fait que tous les vendredis d'intercession de l'église Saint-Antoine de Rocher ne sont pas anodins. Ce sont des vendredis pour lesquels, dans le camp de l'adversaire, il redoute beaucoup. Ces 2 heures de prière d'intercession ne sont pas anodines, vraiment. Que chaque fois que l'on vient dans cette présence, que l'on se dise qu'on ne vient pas en vain. Parce que c'est 2 heures de temps dans lesquelles on va terrasser l'ennemi. Quand on repart dans le livre de Corinthiens, je pense, si je ne me trompe pas, lorsqu'on parle des fils de Séva, on a vu que les fils de Séva avaient été tabassés par l'ennemi. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas leur identité. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des consacrés. Donc on connaît notre identité, on sait à qui on croit et pourquoi, et on a une alliance. Donc à cause de cette alliance que nous avons justement, aujourd'hui encore, on va les tabasser. Amen. On ne sera pas comme les fils de Séva. Alors je nous invite à disposer nos cœurs ce soir. Et nous allons commencer par demander pardon au Seigneur. Parce que certainement que durant toute cette semaine, nous avons été distraits, nous avons été fatigués, nous avons été découragés. Et le vendredi, c'est justement ce jour de la semaine qui nous est consacré pour qu'on puisse justement revoir notre condition, pour que le dimanche, quand on vient dans le culte, on soit totalement disposé. Alors je vais vous demander justement que chacun se confesse, demande pardon au Seigneur pour ce qu'il a pu poser comme acte qui n'honore pas le nom du Christ. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, me voici devant toi encore ce soir, Père. Je viens demander pardon, Seigneur, pour mes fautes. Je viens demander pardon, Père éternel, pour tout acte, mon Dieu, que j'ai posé, qui ne t'honore pas, qui n'édifie pas, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les pensées néfastes, les pensées impures, Père éternel, parce que c'est au travers de la pensée, Seigneur, mon Dieu, que l'ennemi vient se balader afin de véhiculer, Seigneur, tout ce qui n'émane pas de ta volonté. Pardonne-moi pour la distraction, pardonne-moi pour la fatigue, pardonne-moi pour la lourdeur, pardonne-moi pour les murmures, pardonne-moi pour les critiques, pardonne-moi pour les moqueries, pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, pour la procrastination, pardonne-moi, Seigneur, pour la colère, pardonne-moi pour la tristesse, pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, pour le regard hautain, pardonne-moi pour la susceptibilité, pardonne-moi pour l'ignorance, pardonne-moi, Seigneur, pour la convoitise, pardonne-moi pour les désirs de la chair, pardonne-moi, Seigneur, pour le manque de discipline, le manque d'efficacité, le manque de tolérance envers les autres, le manque de lecture et de méditation de la parole. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les jugements, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Dieu Père très saint,
de remettre à plus tard, Seigneur, tout ce que tu me commandes de faire dès le matin. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas sceller mes intimités en tout temps. Pardonne-moi de ne pas te donner la première place, oh Baba. Pardonne-moi, Seigneur, Père très saint, de me confier aux hommes alors que tu me l'interdis. Pardonne-moi, Père très saint, pour le manque de volonté, le manque de patience, le manque de tolérance, le manque d'amour, le manque de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour l'orgueil. Pardonne-moi, Seigneur, Père très saint, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai touché. Pardonne-moi de laisser la chair prendre le dessus sur moi. Pardonne-moi, Seigneur, Père très saint, pour toutes ces portes qui ont été ouvertes dans ma vie, consciemment, inconsciemment. Pardonne-moi, Baba. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi pour le bien que je veux faire, mais que je n'arrive pas à faire. Pardonne-moi, Seigneur, pour le mal que je ne veux pas faire, mais que je n'arrive pas à passer de le faire. Oh Seigneur, pardonne-moi, Baba. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toute forme de convoitise. Pardonne-moi, Seigneur, pour le non-développement des fruits de l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas lire ainsi ta parole. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Merci, Baba, pour le pardon que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Parce que, Père éternel, tu me dis, les choses anciennes sont passées et de nouvelles choses maintenant s'accomplissent. Merci, Père. Merci pour ton pardon. Oh, Baba. Oh, Baba. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur parce que ce matin, nous nous sommes levés en bonne santé, alors que plusieurs n'ont pas pu, plusieurs sont partis, ou plusieurs sont en vie, mais ils sont dans l'incapacité de louer, ils sont dans l'incapacité de prier, ils sont dans l'incapacité d'avoir le privilège que nous avons ce soir de nous réunir ici pour venir le louer. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas respirer sans oxygène, parce qu'il y a certains qui ont eu un handicap, parce qu'il y a certains à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle et ils sont complètement attristés. Mais nous, on est là, c'est une grâce. C'est un privilège d'avoir ce lieu. À l'étranger, au niveau des infos, on apprend qu'il y en a qui sont privés de lieux de culte. Mais nous, on a un lieu de culte. On arrive à se déplacer en toute sécurité. On arrive à être avec nos enfants en toute sécurité. Mais ce n'est pas parce que nous, on prie, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce de ça. Mais nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans la difficulté. Non. C'est une grâce. Alors, soyons reconnaissants ce soir encore de cette grâce-là. Prions. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, oh Baba. Merci, Père éternel, pour cette grâce encore que tu me fais en ce jour d'être là, Seigneur, en ce lieu pour te célébrer. Merci, oh Papa, d'avoir permis que tes enfants, les leaders, les consacrés de l'église de le Rocher, ont pu venir ici ce soir pour venir te louer, pour venir te célébrer. Et ce soir, nous allons te célébrer. Ce soir, nous allons mettre en exergue ton évangile. Ce soir, oh Papa, nos cœurs sont disposés. Merci. Merci de nous préserver de jour et de nuit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et ta grâce qui nous accompagne de jour et de nuit. Merci Seigneur pour la protection que tu assures pour nous dans les lieux de travail, dans nos domiciles, dans les loisirs, dans les parcs, dans la circulation. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi. Toi l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Merci oh Dieu, parce que c'est toi le Dieu du vouloir. Oh mon Dieu, merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci de nous épargner, Seigneur, de toute maladie. Merci, Seigneur, mon Dieu, de déjouer pour nous les stratégies et les pièges de l'ennemi, Seigneur. Merci au Père Tout-Puissant. Parce que, Papa, c'est toi. Nous pouvons tout par toi. Nous pouvons tout par toi. Et c'est toi, Papa, mon Dieu, qui nous délivre. Merci. Merci pour mes frères ici dans le corps de Christ. Merci pour ma famille biologique. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout. Merci de pourvoir, Seigneur, aux différents besoins de notre assemblée. Merci de pouvoir pourvoir, Seigneur, aux besoins de mes frères et sœurs dans le corps du Christ. Merci, Père. Oh, merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Amen. Amen.
Le thème du mois dernier, c'était le sacré et le consacré. Et il ne peut y avoir de sacré sans consécration. Je dis merci au Seigneur pour cette vision qu'il continue de transmettre au pasteur Kimino. Parce que les choses sont effectivement faites vraiment, les thèmes se suivent. Donc le mois dernier, nous étions sur le sacré et le consacré. Et là, aujourd'hui, c'est la place de Dieu dans nos vies. Et pour que nous puissions mettre Dieu en premier dans nos vies, il faut déjà que nous adoptons l'attitude du consacré. Pour que nous puissions respecter le sacré. Alors ce soir, les versets qui nous ont été donnés, Elsa, s'il te plaît, si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Lorsque le pasteur nous a donné ce thème ce matin, j'étais bien contente parce que je me suis dit, ah, c'est super. Un vendredi de plus où pendant 2 heures ou 1h30, on va tabasser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de tabasser? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se séparer de toutes les lourdeurs qu'il a eues depuis le début de cette semaine? Et justement, c'est l'Éternel qui nous parle ici. C'est l'Éternel qui nous parle. Pardon, une petite minute. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu es un consacré, c'est que tu es cet héritier-là. Alléluia. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui nous parle ici. Alors donc, du coup, au travers de ces paroles, c'est que chacun de nous doit ouvrir sa bouche. Chacun de nous doit ouvrir sa bouche et parler à son problème. Et pas aller parler de son problème à qui que ce soit, mais parler justement à ce problème-là qui est en train de te tracasser ou qui t'a taraudé pendant toute cette semaine ou les jours avant. Mais ce soir, on va ouvrir nos bouches. Parce que le pasteur nous a dit il fallait qu'on renverse les blocages qu'il y a au sein des familles, au sein du travail, dans le quotidien et justement dans l'église. Et on va commencer sur ce qu'il y a comme blocage au niveau de l'église. Mais moi personnellement, je me suis plus axée dans les blocages par rapport aux dons et aux talents. Parce que c'est l'un des points que l'ennemi utilise justement pour retarder l'épanouissement spirituel de chaque serviteur, pour qu'on ne rentre pas du tout dans le plan parfait. Ce sont les stratégies que l'ennemi utilise en premier, venir ralentir, bloquer, voiler les dons et les talents de chacun de nous, pour qu'on soit dans des compromis, pour qu'on soit dans des volontés permissives, alors que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors ce soir, chacun de nous va élever la voix justement au travers de cette parole qui nous a été donnée, et nous allons prier avec foi. J'insiste beaucoup avec le mot prier avec foi. Foi, pourquoi? Parce qu'on a un support biblique. Et ça, Dieu, il veille sur sa parole. Et tant qu'elle ne s'accomplit pas, il ne s'en va pas. Il ne s'en va pas. Donc ce soir, nous allons prier pour nos dons et nos talents, pour que nos dons soient au service de l'œuvre de Dieu, soient au service de nos proches, de nos frères, de nos sœurs, avec humilité, avec amour. Et que tout ce qui est un blocage, si chacun de nous ici a un don, pas un, mais des dons, chacun de nous ici a des talents, que nos dons soient au service de l'œuvre de Dieu, que nos dons soient au service de nos proches, et non les séquestrer dans nos mois, s'il faut dire ça comme ça.
Élevons la voix au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Baba. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci au Père Tout-Puissant, parce que je sais que Père éternel, depuis le sein de ma mère, tu me connaissais. Et depuis le sein de ma mère, tu avais formulé des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin que, Seigneur, j'ai de l'avenir de l'espérance. Et en même temps, Seigneur, tu m'as rempli de dons et de talents, Papa. Et c'est pourquoi ce soir, ô Père éternel, je viens élever la voix vers toi. Je viens élever ma voix vers toi, Seigneur, afin que, Père éternel, tous les dons, tous les talents que tu as déversés au dedans de moi, Seigneur, mon Dieu, puissent se manifester. Que tous les dons et tous les talents, Seigneur, que tu as manifestés, qui sont dons que tu as déversés en moi, puissent être au service, mon Dieu, mon roi, de ton œuvre, Seigneur, dans l'église convent de Rocher. Que, Père éternel, tout don et tout talent en moi, Seigneur, mon Dieu, puisse servir, mon Dieu, mon roi, pour mon église, pour mes frères, pour mes sœurs, en tout amour, en toute humilité, oh Dieu, Père. Que, Père éternel, tout ce qui m'empêche, Seigneur, mon Dieu, d'exceller, Père, au travers des dons, au travers des talents, Seigneur, que tu as déversés en moi, je les renverse ce soir au nom de Jésus. Que, Père éternel, toute forme de civilité, toute forme de peur, d'angoisse, Seigneur, qui vient étouffer, Père très saint, les dons que tu as déversés en moi, je les renverse au nom de Jésus. Et que, Père éternel, maintenant, Papa, que les dons et les talents, Seigneur, dans chaque membre de l'église d'enfants de recherche, ainsi que moi-même, puissent se manifester, puissent se révéler, et puissent, Seigneur, être à la disposition du soutien de ton œuvre, Seigneur. Que, Père, tout ce qui emmène la lourdeur, la peur, l'angoisse, Père, le doute dans l'engagement au service, oh Père, ce soir je le renverse au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, touche les cœurs, c'est toi, Papa, qui incline les cœurs. Que toute personne, Père éternel, en ce lieu, disposée, Seigneur, à te servir, à mettre ses dons et ses talents au service, Seigneur. Que cela soit effectif, Papa. Que la peur, que l'angoisse, que le doute, que l'orgueil, Seigneur, soit renversé. Et que, Père éternel, seul, Seigneur, ta volonté vienne se manifester, Seigneur, au travers de ces dons, pour soutenir ton œuvre, Papa. Oh Seigneur, mon Dieu. Tu dis dans ta parole, tu ne dis par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, que, Seigneur, toute personne, Seigneur, sur qui tu as déversé tes dons et tes talents, et dis encore en ce jour, Seigneur, hésite, Père éternel, que ton Esprit Saint puisse le saisir, là-bas, et que, mon Dieu, ta volonté vienne se confirmer et s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les familles parce que les familles sont le plus souvent très attaquées. Parce que l'ennemi, il sait qu'une famille, c'est une bombe à retardement pour lui. Parce qu'une famille unie, soudée, et une famille en plus chrétienne qui connaît le Seigneur, l'ennemi ne veut pas de ça. Alors du coup, il emmène la zizanie, il emmène la confusion. Nous allons prier pour nos familles en général, dans un premier temps. Ensuite, nous allons prier pour les mariés, les couples mariés. Ensuite, nous allons prier pour nos enfants, leur éducation. Amen. Amen. Prions pour nos familles au nom de Jésus, que nous renversons tout ce qui emmène la haine, tout ce qui emmène les discordes, tout ce qui emmène la jalousie, tout ce qui emmène la convoitise, tout ce qui emmène la confusion, tout ce qui emmène la tristesse, tout ce qui emmène les divisions, tout ce qui favorise le manque d'unité, le manque de tolérance, le manque de patience,
envers les frères, les sœurs.